Excellence, Monseigneur David Laquer, cher Père Hippolyte, Mesdames, Messieurs les membres des instances paroissiales, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, Monsieur le maire honoraire de la ville de Sainte-Luce, Madame la sous-préfète, Madame la représentante conseillère exécutive de la CTM, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, priant vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, les amis de Sainte-Luce, et d'ailleurs, merci à toutes, merci à tous d'être venus aujourd'hui si nombreux à la réouverture de l'église de Sainte-Luce. Notre église a une histoire. La paroisse a été officiellement reconnue en 1684. En 17, un édifice a été construit en ce lieu après la destruction de l'église intervenue en 1693. En 1817, un cyclone détruisit le bâtiment. L'église a été reconstruite en 1826. En 1857, des travaux d'agrandissement ont été entrepris et achevés en 1860. L'église a alors été consacrée le 18 janvier 1860, suite à ces travaux. Au milieu du XXe siècle, des travaux d'extension et de reconstruction du clocher sont réalisés. Dans la période temporelle, la coupole a été remplacée en 1984. L'église de Sainte-Luce a donc fait l'objet de travaux d'entretien et de reconstruction successifs toute l'histoire. Entretenir le patrimoine est une obligation vis-à-vis de ceux qui nous l'ont légué et vis-à-vis des générations futures. Il était donc de la responsabilité du conseil municipal et des autorités paroissiales de prendre les mesures qui s'imposaient alors, après les cyclones et séismes de 2007. Il s'est avéré que les travaux engagés sur l'édifice devaient aller au-delà du simple entretien. La décision a été prise par le conseil municipal en 2009 d'engager des travaux de restauration et non plus le remplacement de la toiture. Avant cela, et devant les risques de ce... Il a fallu agrandir la salle paroissiale et l'aménager en salle de culte en 2010. Ce à l'accord du père de la paroisse de l'époque, Père Bellini. La conception du projet de rénovation a été confiée aux architectes Alain Mambourg et Jérôme Noël. La commande du conseil municipal visait l'agrandissement du bâtiment vers l'arrière, la reconstruction de la toiture, le remplacement du clocher, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la rénovation du parvis, le renforcement de la structure pour sa résistance au séisme. Je dois ici remercier les architectes pour avoir su traduire la volonté municipale sur l'ensemble de ces points. Merci aux entreprises et aux ouvriers qui ont travaillé sur le chantier. Ce projet porté par la mairie et dont les travaux ont été lancés en septembre 2013, après toutes les procédures et décisions réglementaires, a été réalisé en mai 2014 à avril 2016. En effet, au démarrage du chantier, l'état réel des fondations avait nécessité des études complémentaires qui ont retardé 23 réalisations effectives au lieu de 18 mois annoncés. C'est assez rare pour un chantier de pour ne pas le souligner. Je remercie les services municipaux, en particulier M. Viellet, nouveau directeur technique, pour son dévouement dans la phase de finalisation du projet aux côtés de Père Hippolyte. Je remercie les membres du conseil municipal précédent, sous la direction de Louis Pouzol, et ceux du conseil municipal en exercice, pour leur soutien sans faille à la rénovation de l'église. L'église a été financée par des subventions, puisque la mairie a dû faire appel à des partenaires publics. Les financements sont venus du FEDER, des fonds européens, pour un montant de 538 000 €. Les financements sont venus du conseil régional de l'époque, aujourd'hui CTM, pour un montant de 1 330 000 €, et la commune pour un montant de 763 000 €, soit au total 2 632 000 € sur ce chantier engagé par les fonds publics.
L'accord avait été pris entre l'Église et la municipalité, et cet accord prévoyait que la médecine intérieure restait à la charge de la paroisse. Kermesse après kermesse, don après don, après quête, la paroisse a su réunir les fonds nécessaires et faits avec le soutien complémentaire de la municipalité. Chaque tributeur doit en être remercié. L'apport essentiel, Hippolyte, dans la finalisation du projet, il a dû ajouter aux travaux réalisés sur la structure une dimension supplémentaire. Je devrais dire une grandeur d'âme supplémentaire avec l'aménagement intérieur. Son audace et celui des conseils qui l'entourent nous amènent à Sainte-Luce des œuvres artisanales de grande qualité et chargées de symboles. Celles-ci feront certainement la fierté des Lucéens et le ravissement des visiteurs dans l'avenir. Mesdames, Messieurs, l'entretien du patrimoine communal a son importance pour l'épanouissement spirituel de nos concitoyens et pour la concorde. Je dois dire que la relation entre l'Église et la République se porte bien à Sainte-Luce dans le respect mutuel. Monseigneur David Maquet, Père Hippolyte et l'ensemble de la communauté paroissiale, l'ensemble du conseil municipal et Louis Couzol, sous la mandature duquel les travaux ont été lancés, s'associe à moi pour vous remettre officiellement cet édifice à l'usage du culte et de la paroisse. Vous nous permettrez symboliquement de couper le ruban aux couleurs de la ville, le vert de la mer, le bleu de la mer, excusez-moi, le vert, la mer est verte des fois, le bleu de la mer et le vert de nos campagnes et de nos montagnes. Très symboliquement, j'invite M. Couzol à me rejoindre. Les ciseaux. Les ciseaux. Oh. Attention. Voilà. Monsieur Couzol a coupé le ruban. Deuxième morceau, troisième morceau. Au moins une haleine. D'émotion. Un morceau remis à l'évêque. Voilà. Et cette poignée de main, un morceau remis au Père Hippolyte. Moi, c'est pour les gens là. Voilà. La clé vient d'être remise à Monseigneur par Monsieur le maire. Et c'est au tour du Père Hippolyte d'adresser quelques mots. Et maintenant, Excellence Monseigneur David Maquet, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, bienvenue chez vous. Car si nous sommes là, c'est grâce à ce que l'Esprit vous a inspiré. Ce que l'Esprit vous a inspiré a pris corps. Nous qui n'étions presque rien, désormais, notre nom est inscrit. Inscrit dans les cœurs, inscrit également dans ce qu'il y a de matériel et de visible et qui, dans les jours à venir, reprendront leur place quand tout aura été bien ajusté, Monsieur le maire. Et c'est pour cela que maintenant, je vous invite, en tant que titulaire des lieux, à donner la bénédiction sur l'eau qui servira pour la bénédiction extérieure des murs, à l'intérieur aussi, quand vous aurez donné le coup de crosse pour l'ouverture de la porte. Temps de bénédiction, de recueillement.
Voilà, et c'est le sel qui est ajouté à l'eau. Monseigneur David continue sa bénédiction. Et enfin l'eau dans lequel le sel a été ajouté. Et puis, après quoi, nous allons retrouver la bénédiction des lieux. Rendons grâce à Dieu pour ce temps solennel. Voilà, et Monseigneur qui parachève cette bénédiction de l'eau. Un peu de cette eau sera recueillie. Et dans quelques instants, commencera cette bénédiction des lieux. C'est parti. Voilà. Alors commence une procession tout au long, tout autour de cette église paroissiale. Amis auditeurs de Radio Saint-Louis, je crois qu'il faut faire un particulièrement. Non, c'est la bénédiction voilà. des murs extérieurs de l'église. Bonjour. Dina, dis-moi là. Alors, Monseigneur, oui, du côté de la mer. Monseigneur passe du côté de la mer, la bénédiction des murs, et également il y a des chapiteaux tout au long de cet édifice pour permettre, avec écran parfois, pour permettre à l'Assemblée, aux fidèles réunis en grand nombre pour cette cérémonie. Maintenant, c'est le rite de l'ouverture de la porte. Et maintenant, l'ouverture symbolique actualisée avec la crosse de l'archevêque. Oui, il faut avoir du monde là-dedans. Qu'il entre, le roi de gloire, le serviteur du Seigneur. Monsieur le maire, le conseil, les autorités, vous précédez l'archevêque. Clé. Et la clé qui est remise. La remise de la clé à Monseigneur par l'archevêque, par monsieur le maire à l'archevêque, qui le remettra au curé. Qui passe le relais à Monseigneur. Je rappelle que Nicaise Moreau, c'est le maire de Saint-Tous. Il est en train de se poser sa clé, se demande si c'est lourd, si c'est moins lourd. En tout cas. Merci, Monseigneur. Madame Maryse Monrose, vous tiendrez cette clé dans l'esprit du service communautaire. Amen. Veni Creator Spiritus,
Deus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Change de main. Qui diceri Paraclitus, Attissimito bonum Dei, font vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu se munere, digitus patrone dextere, turite promissum patris, sermone ditans gutura, accende lumen sensibus, in fundamurem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacem dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium, perticiamus da patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, et Filio quia mortuis, et ut exit lacito, in seculum secula. Amen. Frères très chers, au moment de consacrer cet édifice par une liturgie solennelle, nous supplions le Seigneur notre Dieu de bénir cette eau qui est déjà bénie, mais elle sera répandue sur nous d'abord, tout à l'heure sur les murs extérieurs. Elle sera répandue sur nous en signe de pénitence, en rappel de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur les murs et sur l'autel de cette nouvelle Église. Que le Seigneur lui-même nous assiste par sa grâce. Que nous soyons dociles à l'Esprit que nous avons reçu et puissions-nous demeurer fidèles dans son Église. Dieu qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est grand et tu veilles sur eux comme un Père. Purifie nos fautes avec tendresse et patience. Ramène-nous constamment vers notre chef, le Christ. Tu as voulu dans ta grande miséricorde que cette Église soit le lieu qu'accueillent des pécheurs pour les plonger dans l'eau du baptême, qu'ils soient ensevelis dans la mort et ressurgissent totalement pardonnés, ressuscités, pour qu'ils deviennent des membres de ton corps. Par la grâce de cette bénédiction, que soit répandu sur nous le signe de ce vin salutaire du baptême où tu nous as lavés dans le Christ, pour que nous devenions, nous aussi, un temple sanctifié et rénové. Ainsi, nous viendrons à cette Église pour célébrer tes mystères, pour parvenir un jour à la Jérusalem du ciel. Amen.
le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, comme qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté. En silence tout au long de nos jours, petits enfants, tu servants prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur. Tu prépareras ses chemins pour
donner à son peuple le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour humilier ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, répands ta grâce dans cette Église. Viens en aide à tous ceux qui t'invoquent. Que la puissance de ta parole et des sacrements affermisse la foi au cœur de tes fidèles, par Jésus le Christ notre Seigneur. Que résonne en ce lieu la parole de Dieu dans cette maison de prière. Puissiez-vous y découvrir le mystère du Christ, l'annonce de votre salut dans cette Église. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie.
Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu, qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Parole de Dieu, parole de Dieu.
Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais des chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Monsieur le maire honoraire, Madame la sous-préfète, Messieurs les députés, les élus, Momaïla, Zot Belneg. Vous êtes bien, hein? Je suis sûr que certains sont déjà venus voir comment c'était à l'intérieur. Bon, hein? Vous êtes déjà venus jeter un petit coup d'œil. Hein?
Et on m'avait promis, et c'est vrai que les choses sont calculées, même si on est très nombreux, pour qu'il y ait de l'air qui passe. Il y a de l'air qui passe, un petit peu quand même. On est nombreux, il fait chaud. Et puis le monsieur l'abbé Togobessé a acheté un encensoir, en maman encensoir. Donc, l'encensoir a mis du feu au moment où on parlait de la fournaise. Ça tombait bien, mais un petit vent frais est arrivé. Wesh, vous nous donnez un peu de fraîcheur. Nous venons d'entendre ce bel évangile qui nous rappelle à Lazare. Il ne faut pas que notre communauté devienne comme ce riche, bien installé, et qui oublie qu'il y a des pauvres. Et c'est le premier enseignement que Dieu a voulu nous donner au jour où nous nous installons dans cette église, au jour où nous recevons les clés, où le Seigneur nous accueille dans sa maison. Il nous dit, très bien, vous serez à l'aise pour prier, il y aura un peu plus de place. De toute façon, il n'y a jamais assez de place dans une église, et tant mieux. Mais n'oubliez pas que là où je vous attends, c'est ce regard. D'ailleurs, le mot « messe » veut dire « mission ». Et le mot principal, finalement, de la messe, c'est lorsque le prêtre dit, ou le diacre, « allez dans la paix du Christ ». C'est le moment où on attend aussi pour aller faire son dynamo. Enfin, le dimanche, c'est pour l'épidérie. Donc, c'est le moment où on regarde sa montre pour se dire « Opa, on doit aller ». Mais c'est le moment important. On ne pourrait pas aller dans la paix du Christ, on ne pourrait pas répondre à l'invitation du Seigneur, aller par toutes les nations, faites des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si on n'avait pas entendu la parole de Dieu, si on n'a pas reçu en nourriture le corps et le sang du Seigneur. Si nous ne sommes pas venus à l'Église, recevant les yeux dans les yeux le regard d'amour du Père éternel, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui nous donne la force, voilà le secret profond de notre mission pour partir dans le monde, pour aller annoncer l'amour et la miséricorde. Non pas de haut, en regardant les autres, en disant, tu vois, moi je crois, j'adore, j'espère, et puis tant pis pour toi qui ne croit pas, qui n'adore pas, qui n'espère pas. Ce n'est pas du tout ça. Nous serions des pharisiens, de pauvres types, des menteurs, parce que nous ne sommes rien d'autre que des pécheurs. L'Église, je le disais encore ce matin, et cet évangile nous le rappelle, l'Église n'est pas un hôtel 4 étoiles pour des saints, ou des purs, ou des parfaits, ou des gens bien comme il faut. L'Église, ce n'est pas ça. L'Église, c'est un hôpital pour des pauvres, des malades, des pécheurs, qui viennent en boitant, qui viennent de temps en temps, qui viennent en titubant, qui viennent pour être bénis par le Seigneur. C'est nous, mes enfants. Et cette Église, aussi belle soit-elle, nous rappelle qu'effectivement, c'est un hôpital pour les cœurs. Viendront ici, bien sûr, des bons paroissiens, des prêtres, même l'évêque vient, regardez, etc. Mais l'évêque aussi est un bon pécheur qui vient ici pour recevoir la grâce, la paix, la beauté, la simplicité aussi des lieux. Cette consécration, je le dirai tout à l'heure, nous le rappelle, n'est là que pour nous porter vers la pureté profonde de notre vie, de ce que nous sommes profondément, de ce que nous avons reçu. Viendront ici donc des paroissiens qui viendront pour travailler, les sacristains, et il ne faut pas qu'ils aient le complexe du sacristain. Vous savez, le sacristain, c'est la personne qui rentre dans l'église et puis qui a tellement l'habitude, elle ne se rend même plus compte, cette personne, que c'est un lieu sacré, un lieu saint, un lieu où Dieu est présent. Nous allons tout à l'heure le consacrer. Il ne faut pas nous habituer à avoir une église, il ne faut pas nous habituer à avoir la présence de Dieu qu'on va installer tout à l'heure, il ne faut pas nous habituer non plus à venir à la messe, à écouter la parole de Dieu, à nous rassembler en frères. On est un peu parfois des enfants gâtés, nous avons la chance d'être réunis en frères. Vous savez, je reviens de Rome où j'ai eu un séminaire avec près de 260 évêques, dont une centaine qui étaient dans le groupe dans lequel j'étais, qui viennent de la terre entière. Il y avait l'évêque de Tripoli en Libye, vous imaginez, ou les évêques d'Afghanistan, où il y a 97% de musulmans autour d'eux. Il y a l'évêque d'Alaska ou l'évêque des Bermudes. C'est ce poste-là que j'aurais aimé avoir, parce qu'il y a 10 000 chrétiens, donc autant, je ne sais pas, qu'à Sainte-Luce, et il y a 8 prêtres, et à part ça, il y a une grande plage. J'ai demandé au pape si je pouvais aller, il m'a dit non, vous allez arrêter. Bon, quoi qu'il en soit, il y avait des évêques de la terre entière, nos frères, notamment d'Afrique et du Bénin.
Et j'en parle un petit peu aussi pour ça, puisque j'étais toujours assis à côté de Monseigneur Aristide Gonzalo, qui est l'évêque du Père Laurent et du Père Hippolyte, surtout, que je salue au passage, nos pères missionnaires que l'on peut accueillir, hein, encore une fois. Vous les accueillez pas? Et tout un symbole, le crucifix qui est ici vient aussi du Bénin. Il nous a été ramené, ainsi que beaucoup d'objets liturgiques qui viennent de Chasuble aussi, qui ont été... Voilà, c'est tout un symbole que nous soyons en lien comme cela, par l'Église encore, mais aussi par d'autres réalités avec nos frères d'Afrique. Quoi qu'il en soit, tous ces frères vivent la même chose. C'est cette réalité de l'Église. Vous savez, l'Église de Sainte-Luce, elle est en lien avec l'Église des autres, finalement, des autres paroisses, mais surtout, nous formons une famille diocésaine, nous sommes en lien avec toute une famille de diocèses, et cela forme une Église universelle. Frères, en entrant dans cette Église, nous avons commencé, je ne sais pas si tout le monde a vu, par bénir les portes, bénir les murs extérieurs et intérieurs. Nous avons ensuite tracé les lettres de l'Évangile, latin et grec, de A à Z, d'alpha à oméga, sur le sol, dans du sable, comme le Christ lui-même a inscrit dans le sable les lettres de la miséricorde. Pourquoi nous avons fait ça? Parce que cette église, ce n'est qu'un bâtiment de pierre, de bois, mais c'est aussi un lieu où vont se rassembler des hommes, une communauté, une famille. Or, la première personne à avoir été bénie, c'est nous. Nous sommes bénis. Nous sommes ensemble. Quelle grâce d'être réunis. Quelle grâce d'être rassemblés. D'avoir des frères et des sœurs. De ne pas être seuls. Bien sûr, on peut rêver d'une religion où nous sommes seuls devant Dieu. Mais, encore une fois, le face-à-face avec Dieu, et Dieu seul sait si dans ce lieu nous allons chercher ce face-à-face avec Dieu. Mais le face-à-face avec Dieu est lié au coude à coude avec ses frères. Je ne peux pas ne pas être frère de mes frères et aller bouche grand devant, je ne le dis pas en créole, c'est mieux en français, grand ouvert, pour dire notre Père qui est aux cieux. Pas ni notre Père, si pas ni mon frère, si pas ni ma sœur. Pas ni notre Père, s'il n'y a pas la fraternité entre nous, des actes, le pardon, puisque, encore une fois, l'Église est une communauté de pécheurs, de pécheresses. Nous ne sommes pas la communauté des gens bien, nous sommes la communauté des pécheurs pardonnés par la grâce de Dieu qui nous aime. Et tout à l'heure, on va aller plus loin parce que nous avons été plus loin. Nous allons consacrer avec le Saint-Crème l'autel qui a été déjà béni. Vous avez vu, je fais 3 fois le tour pour qu'il soit bien béni. Hein? Comme nous avons été bénis dans le bain d'eau du baptême. Et puis, nous allons consacrer les murs aussi, parce que nous avons tous été consacrés. Notre cœur a été donné avec de l'huile, parce que l'huile, ça reste. L'eau, ça s'évapore. Mais l'huile, ça reste, ça s'imprègne. D'où le symbole de cette huile que nous allons mettre. Et nous aussi, nous avons été imprégnés de cette huile du salut. C'est Dieu qui est venu à nous, qui a fait de nous ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes? Encore une fois, des pécheurs qui avons reçu la grâce de Dieu. La grâce, malgré nos failles, nos faiblesses, Dieu seul sait si nous en avons. La grâce d'abord de le louer. L'Église est un lieu de louange pour célébrer le Seigneur. La grâce de pouvoir le regarder dans les yeux, lui dire « Seigneur, je t'aime, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, je te remercie. » La grâce d'entendre sa parole, de recevoir son corps en nourriture. Mais la grâce surtout, et je pense que c'est pour cela qu'il y a parmi nous des représentants de la société civile, des élus, des responsables politiques ou administratifs, qui viennent nous dire que nous avons un rôle. C'est votre évêque, votre pasteur qui vous le dit. Nous avons un rôle, surtout en Martinique, partout dans le monde. Toutes les églises ont un rôle. Mais nous avons un rôle. Cette église que nous recevons, dont nous avons reçu les clés, eh bien, le monde, face à nous, les responsables de la cité, peuvent nous demander des comptes. Nous demander des comptes de l'évangile que nous recevons. Le monde a le droit de nous dire « Qu'as-tu fait de ton baptême ?» Croyants ou pas croyants, ces responsables politiques qui sont parmi nous et administratifs ont le droit de nous demander « Et toi, communauté chrétienne, as-tu joué ton rôle dans l'éducation des jeunes pour les conduire vers les grandes valeurs
de l'amour que tu as reçu par l'évangile qui t'a été annoncé. Il y a légitimement un retour sur investissement que pourrait demander la communauté des hommes qui, d'une certaine façon, nous a donné les clés. Nous en faisons partie, nous sommes au cœur de cette communauté des hommes. Mais il n'y a pas que nous. Ce n'est pas pour nous seuls que nous avons reçu les qui sont venus à notre service. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous avons reçu le baptême. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous avons reçu la confirmation. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous recevons les sacrements du salut. C'est pour le monde qui en a besoin. Besoin de notre présence. Sinon, nous sommes comme ce riche de l'évangile que nous venons d'entendre. Nous avons une belle place dans une belle église. Nous sommes assis. Nous sommes beaux, nous sommes bien entre nous, nous allons nous carréter. Eh bien, pas n'irriter. Au contraire, ce que le Christ nous dit, c'est allez, ouvrez les yeux, tournez-vous vers les plus pauvres, du plus grand au plus petit dans cette communauté. Et j'étais très touché que ce soit un jeune, même un enfant, qui sont venus faire la lecture tout à l'heure. Parce que cette église, c'est surtout pour lui et sa génération. C'est eux qui vont en prendre soin. Nous allons aller, nous sommes déjà sur le départ. Mais les petits moments là, c'est eux. Et ils en auront besoin de la présence d'une communauté, d'une église. Une église, ça veut dire une assemblée convoquée. Ils en auront besoin de notre présence. Ils auront besoin de ce lieu pour grandir en sainteté, en pureté, en bonté, pour savoir vaincre les tentations de violence, de drogue, de déchirure, pour savoir vaincre les tentations maléfiques de division, de scission dans nos familles, dans nos communautés. Notre société humaine, la cité de Sainte-Luce, mais la société de Martinique tout entière, n'a-t-elle pas besoin de ce que nous sommes, de ce que nous recevons? En tout cas, cela, d'une certaine façon, nous concerne en premier lieu, parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous donne ce mandat, qui nous donne cette mission d'aller dans la paix du Christ. Le Seigneur nous donne cette mission d'aller par toutes les nations. Il ne nous demande pas forcément de faire de nouveaux adeptes, parce que nous ne sommes pas une secte ou je ne sais quelle communauté qui cherche à avoir plus de je ne sais pas quoi. Notre seul honneur, c'est de servir notre Seigneur. Et notre Seigneur, il a donné sa vie pour tous les hommes. À nous maintenant, oui, d'annoncer l'Évangile à ceux qui veulent l'entendre. Et cet Évangile, à ma connaissance, il est miséricorde. C'est-à-dire qu'il est un cœur qui répond à la misère des hommes. Je suis fier et heureux, en venant dans cette communauté, de vous trouver toujours vivant, toujours à fond. Il faut dire que vous avez un pasteur aussi, Bougla. Comment c'est misère? Eh bien, très bien. C'est vent du vent, on nous aller. Mais l'Évangile nous dit ça, le Seigneur nous dit ça. Mais il y a des moments, et je finirai là-dessus, pour pouvoir retrouver le sens de notre mission, nous devons nous rassembler autour de la présence de Dieu. Tout à l'heure, nous allons être bénis avec un ostensoir. Nous allons adorer le Seigneur, prendre des temps de silence, parce que ce monde est tellement bavard, tellement bruyant. Il y a tellement de conseils, de paroles, que nous avons besoin de temps en temps, dans le silence, d'écouter. Une église est faite aussi pour cela, pour venir dans la paix, un lieu de paix, un lieu de calme, un lieu où tout est gratuit, où tout est don, où je me donne gratuitement et je reçois gratuitement la parole et la grâce de Dieu. Nous avons besoin de ce lieu de paix où nous sommes aussi en tête-à-tête avec Dieu. Sinon, notre mission, à bout d'un moment, elle perd son sens, elle s'essouffle. Nous devenons finalement propriétaires des charges qui nous sont confiées. Nous ne sommes plus des serviteurs. Cela est vrai pour les pasteurs, cela est vrai pour les fidèles. Frères et sœurs, c'est un grand moment, un moment historique. Et je suis fier de consacrer cette première église dans mon épiscopat ici avec vous. Je pense à ceux qui l'ont lancée. Nous ne pouvons pas ne pas penser à tous les pasteurs qui ont précédé le Père Hippolyte, y compris mes prédécesseurs, Monseigneur Marie-Sainte et Monseigneur Méranville, comme a fait référence aussi Monsieur le maire à ses prédécesseurs, à ceux qui ont travaillé.
Nous sommes donc des héritiers. Et qui dit héritage, dit responsabilité. Eh bien, ensemble, vous et moi, avec votre curé et les prêtres qui sont à votre service, nous prendrons nos responsabilités. Nous le promettons à vous, chers élus et responsables politiques. Nous le promettons aussi à Dieu, qui nous envoie en mission, pour que nous soyons au cœur de ce monde, le signe de l'amour, de la miséricorde et du pardon. Amen. Prions Dieu, le Père Tout-Puissant, qui fait du cœur de ses fidèles un temple spirituel de sa gloire. Des saints innombrables nous ont précédés, qu'ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Nous chantons la litanie des saints. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph son époux, Joachim prie en nous, Jean-Baptiste le précurseur. Témoin de Dieu. Agnès et Blandine, martyrs de tous les saints. Irénée et Athanase, Ambroise et Augustin, Léon et Grégoire, gardiens de l'unité. Jean Chrysostome, Cyril et Méthode, Séraphin de Sarro, Benoît et Martin, Antoine et Bruno, Bernard de Clairvaux, et tous les moines chercheurs de Dieu. Dominique, Antoine de Padoue, Bonaventure, Thomas d'Aquin, Claire d'Assise, Catherine de Sienne, Brigitte de Suède, toutes les consacrées au Seigneur. Ignace de Loyola, François Xavier, apôtre de l'Asie, François de Sales et Jeanne de Chantal, Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Thérèse Bénédicte
éternel de toute monde, François Régis, Thérèse Coudet, Jean-Marie Vianney, Maximilien Kolbe, Jean Bosco et Antoine Chevrier. Michel et tous les inconscients, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans la lumière éternelle. Seigneur, délivre-nous de tout mal, de tout péché, de la mort éternelle. Nous qui sommes pécheurs, En ton incarnation, en ta mort et ta résurrection, par le nom de l'Esprit Saint, par le nom de ton corps. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, garde ton Église dans la sainteté, à ton service. Mais entre les peuples, une paix sincère, daigne nous enfermer comme serviteurs de l'unité. Et ceux que tu appelles, Seigneur, les bénir, Seigneur, les sanctifier et les consacrer. Ô Fils du Dieu vivant, ô Jésus, Fils de l'homme, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, par ton intercession, par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, accueille nos prières. Que cet édifice que nous allons te dédier devienne une demeure de ta grâce et de salut, où le peuple chrétien se rassemble dans l'unité, t'adore en esprit et en vérité, et se construise dans la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Consecratur et sanctificetur, ux sepulchrum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maintenant, les reliques seront posées sur l'autel. Ce sont les reliques de Sainte Lucie qui ont été récupérées à Rome. À présent, les reliques de Sainte Lucie sont déposées dans le cœur de l'autel. Et nous allons maintenant sertir, coller cela définitivement et pour toujours, pour le temps que Dieu nous donne. Amen. Toi qui diriges et sanctifies ton Église, il convient que nous te chantions la louange de ton nom.
temps, puisqu'aujourd'hui le peuple des fidèles, dans une liturgie de fête, désire te consacrer pour toujours cette maison de prière, où il viendra t'adorer, s'instruire de la parole et se nourrir des sacrements. Ce temple signifie le mystère de l'Église, elle que le Christ a sanctifiée par son sang pour en faire une épouse resplendissante, vierge admirable par l'intégrité de sa foi, mère féconde par la puissance de l'Esprit. Église sainte, elle est la vigne que tu as choisie, dont les sarments s'étendent sur le monde. Soutenu par le bois de la croix, il s'élève jusqu'au royaume des cieux. Heureuse Église, elle est la demeure de Dieu parmi les hommes, le temple saint fait de pierres vivantes, fondé sur les apôtres et qui a pour pierre angulaire le Christ Jésus. Église de gloire, elle est la cité bâtie sur la montagne, clarté attirant tous les regards. En elle brille à jamais la lumière de l'agneau, en elle résonne le chant de fête des bienheureux. C'est pourquoi nous te supplions humblement, Seigneur, du haut du ciel, réponds ta bénédiction sur cette Église, qu'elle soit à tout jamais un lieu saint. Répands ta bénédiction sur cet autel, et qu'il soit à tout jamais la table préparée pour le sacrifice du Christ. Ici, Père très saint, que les flots de ta grâce recouvrent les fautes des hommes, afin que tes fils morts au péché renaissent de la vie d'en haut. Ici, que tes fidèles alentour de la table de l'autel célèbrent le mémorial de la Pâque et se nourrissent au banquet de la parole du Christ et de son corps. Ici, que résonne en joyeuse offrande la louange, la voix des hommes unie au cœur des anges, et que monte vers toi pour le salut du monde une incessante prière. Ici, que les pauvres rencontrent la miséricorde, que les opprimés trouvent la vraie liberté, que tous les hommes recouvrent la dignité de tes fils, dans l'espérance de parvenir un jour, plein de joie, à la Jérusalem d'en haut. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Cette demeure vont recevoir maintenant l'onction d'huile sainte. Que le Seigneur les sanctifie par sa puissance pour qu'ils deviennent un signe visible du mystère de Dieu. Alors, Dieu de gloire et de sainteté, toute croissance dans la foi et dans l'amour vient de toi. Comme cette huile sainte va marquer cet autel et les murs de cette église, imprègne de ta grâce et de ta joie les pierres vivantes que sont tes fidèles, qui viendront ici communier au mystère du Christ et de son église. Toi, notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La consécration d'une église est constituée de deux volets. Déjà le volet cultuel sur l'importance des gestes posés par l'évêque et les prêtres dans le cadre d'une messe solennelle. Le volet communautaire souligne la cohésion sociale des membres de la paroisse, cohésion fondée sur la mémoire de la vie religieuse et sociale partagée dans l'espace sacré de l'Église. La consécration se déroule en 4 temps, tout d'abord. On accueille l'évêque et les prêtres participant à la messe. Et là, pour revenir à la bénédiction des différentes plaques, nous précisons que les 12 plaques sont roinds, c'est-à-dire c'est le Saint-Crème. Donc, toutes les 12 plaques qui représentent les 12 apôtres. Et ces plaques se trouvent sur l'autel. En ce moment, donc, l'évêque est en train de roindre les 12 plaques qui se trouvent sur l'autel. Dans le labeur, le repos, dans les pleurs, le réconfort.
bienheureuse. Le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine. Eh bien, nous rappelons que nous sommes en direct de l'église de Sainte-Luce. Et Monseigneur, après avoir oint l'autel, eh bien, essuie de sa main cet autel, mais qui est plutôt luisant. Il répartit l'ensemble de l'huile sur toute la surface de l'autel. Je rappelle qu'il y a eu sur cet autel les reliques plus la bénédiction des plaques. Donc, il faut une homogénéité, une harmonisation de tout cet espace qui doit être, qui est consacré désormais à honorer Dieu. À tous ceux qui ont la foi, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne la joie éternelle. Après l'onction de l'autel, ce sont les murs qui vont recevoir l'onction sur les 12 plaques de marbre, symbolisant les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 colonnes qui supportent le temple, le grand temple, la maison de Dieu. Cette cérémonie nous remet en mémoire l'importance le caractère sacré de l'Église. L'importance pour nous, Temple de l'Esprit Saint, de faire attention à ce que nous sommes. En effet, donc, Monseigneur David Macaire va faire le tour de l'Église et apposer une onction sur chacune des 12 plaques, comme nous l'avons annoncé, des 12 apôtres, 12 colonnes de l'Église. Car en effet, Jésus a voulu avoir des apôtres pour aller transmettre son évangile. Des hommes fragiles, mais certes des hommes choisis pour la mission. Et vous pouvez entendre les cloches qui sonnent l'Angélus. Serait-ce un petit coup d'œil, un petit clin d'œil de Dieu lui-même, du Saint-Esprit? Voilà. De même que nous avons eu cette joie d'avoir Marie qui a accepté de dire oui, de nous donner son Fils, eh bien, nous savons que Jésus est à la fois l'autel, et en même temps, c'est lui le grand prêtre. Et c'est lui en même temps le sacrifice. L'agneau immolé. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous pouvons intérieurement dire merci à Jésus. Merci au Père de nous avoir donné Jésus, de nous avoir donné. Merci à Marie aussi d'avoir dit oui. En effet, nous sommes ce temple que le Seigneur veut remplir de sa bénédiction.
Que monte devant toi, Seigneur, notre prière, comme la fumée de cet encens et comme son parfum de cette demeure, que ton Église répande dans le monde la joie et la grâce du Christ. Amen. Et c'est le moment pour le porte-chandelier. Donc, Monseigneur va allumer le feu. Le Seigneur est venu apporter un feu. Il lui tarde que ce feu prenne. Sera brûlé sur l'autel. Les 5 croix d'autel vont être scellées, ainsi que la relique de Sainte Lucie, signe de l'unité du corps mystique dans l'esprit. Encore, l'autel va être encensé. Il faut se rappeler que cette nouvelle dédicace, ce lieu qui est dédié à la célébration de la messe, dédié au Christ lui-même, eh bien, il y a toutes sortes de précautions à prendre, d'attention, de délicatesse aussi. Rien n'est laissé au hasard. Pour le culte de Dieu, c'est tout ce qu'il y a de beau, de plus grand qu'il faut offrir au Seigneur. L'encens et aussi la prière symbolise aussi la prière et l'honneur qui est rendu au Christ à son baptême. Non à son baptême, mais à sa naissance. Les rois mages lui ont apporté aussi de l'encens. L'encens qui est dédié au roi, généralement. Enfin, on offre de l'encens au signe de royauté. Et puis, savoir que le Christ va être mort et ressuscité. Alors, tout cela fait partie de toute une tradition qui n'a qu'un seul objectif, honorer Dieu. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Oui, alors voilà que l'autel est revêtu. Alors, on peut aussi se rappeler un moment particulier de l'année, c'est le vendredi saint, ou le jeudi saint, où l'autel est mis à nu. Et aujourd'hui, donc, c'est comme une nouvelle naissance pour cette église. Donc, elle est revêtue de ces ornements pour que
Voilà, pour que la messe ait lieu. On dirait un mariage, on se prépare. J'ai vu la belle Jérusalem préparée pour son époux. Sainte Lucie aussi a su dire oui. Elle a su conserver sa virginité pour le Christ et elle en a reçu le martyre. Fille de lumière, nous sommes invités aussi à accueillir Jésus qui est lumière du monde. Nous le disons aussi... solennité oblige, le credo sera chanté en latin. Jésus, lumière du monde, lumière du Christ. Alors, plusieurs hommes portent des chandeliers à l'autel. La lumière. Sortir de nos ténèbres et accueillir le Christ. Alors, il y a aussi un encensoir qui est représenté, qui est porté, une croix également. Tous ces éléments vont être installés sur l'autel. Tous ces éléments sont là qui vont servir à la vie même, à la vitalité même de l'Église, l'adoration, la messe. Christ étant le centre. Nous rappelons aussi que cette paroisse sera dédiée à l'adoration perpétuelle le vendredi. Et dès la semaine prochaine, eh bien, commenceront donc cette longue série d'adoration. Dans l'Église, la lumière du Christ, et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité. L'adoration perpétuelle, eh bien, est apporté aussi le ciboire, qui va servir précisément pendant l'adoration du Saint-Sacrement. L'ostensoir, qui va être utilisé pour l'adoration du Saint-Sacrement. De très beaux ornements. Maintenant, les cierges les chandeliers et les cierges sont allumés. Bien qu'il fasse beau et qu'il y ait soleil, qu'il fasse chaud, mais la lumière du Christ demeure notre centre. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Nous allons retrouver la prière eucharistique dans quelques instants.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les dons de ton Église en fête, que ton peuple ici rassemblé dans cette maison que tu as sanctifiée obtienne par cette Eucharistie la grâce du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans cette maison que tu nous as donné de bâtir, où tu accueilles le peuple qui marche vers toi, tu nous offres un signe merveilleux de ton alliance. Ici, tu construis pour ta gloire le temple vivant que nous sommes. Ici, tu édifies l'Église, ton Église universelle, pour que se constitue le corps du Christ. Et cette œuvre s'achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem céleste. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints, en ce lieu que tu as consacré, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te rendons grâce en chantant. C'est maintenant la bénédiction du tabernacle, lieu où est conservée l'hostie consacrée, l'ostensoir pour l'adoration. Le tabernacle. Et nous rappelons que cette église aussi va être est consacrée pour les temps d'adoration tout au long de l'année. Le Père Hippolyte nous le dit que dès la semaine prochaine, eh bien, l'adoration va commencer, on a dit notamment après-midi. Viendront après donc toutes ces bénédictions des différentes statues et le chemin de croix, les stations, les différentes stations des chemins de croix. Toujours en direct de l'église de Sainte-Luce pour ce temps de la dédicace, temps de grâce. Jésus dans l'ostensoir, qui va être là comme signe bien visible de sa présence au milieu de son peuple. Qu'il soit adoré ici et à jamais. Monseigneur David Macaire qui bénit la foule et les fidèles à l'aide
Jésus hostie. Très belle ostensoir. Je rappelle aussi que tous ces ornements sont de grande qualité, très très grande qualité. Le Père Hippolyte est chargé de remettre Jésus hostie dans le tabernacle. Un temps de grâce, un temps extraordinaire pour la communauté catholique. Avec cette dédicace. Une première aussi pour Monseigneur David Macaire, d'avoir à... Maintenant, un dernier tour de bénédiction pour les statues qui ont été voilées, qui vont être maintenant dévoilées. Nous allons bénir ces statues. Il faut les dévoiler assez rapidement. Qui détient les clés du royaume. L'autre petit ange pour nous rappeler que nous avons un ange gardien. Il faut éviter de le contrister ou bien prendre aussi conseil de lui. Et Monseigneur, tout heureux, il va pouvoir bénir ces statues qui... Esprit de feu, Seigneur, louange à toi, tu remplis l'univers. Seigneur, bénis ces statues qui représentent pour nous tous les saints qui nous ont devancés. Bénis-les pour que, à travers ces représentations, nous puissions avoir le regard tourné vers toi et toi seul qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez vu qu'avec les saints, j'ai béni aussi à nouveau la foule, comme quoi c'est une foule immense de saints. Un petit mot et dernier avant de chanter à nouveau pour la Vierge Marie et puis pour le chant de sortie. Je voudrais encore une fois remercier toutes les autorités, tous ceux qui ont participé à cette belle construction, les techniciens, architectes, les ouvriers. J'ai même participé à la pose d'une pierre dans le fond là-bas, en venant visiter une fois, en sortant d'un petit bain de mer sur la plage. Ah ouais, mais quand même. Et donc, vraiment, je suis très très fier de cette belle réalisation. Cette église, elle est fraîche, elle est belle, elle invite à prier, elle invite au partage, que ce soit tout un symbole, et je crois que c'est un petit peu le symbole aussi de ce que veut vivre toute la population de cette commune, et le monde entier d'ailleurs, vive une civilisation de l'amour. Eh bien, que nous soyons vraiment cela, et puis que la bénédiction du Seigneur, notre bénédiction retombe sur tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, comme l'a rappelé Monsieur le maire et ensuite Monsieur le curé, ceux même qui ont fait un petit don à tel moment pour l'intérieur, que je découvre aussi d'ailleurs les bancs, ceux qui ont travaillé. On est passé visiter les artisans, on a vu ce travail. On peut en être fier de ce travail, c'est nous-mêmes, avec l'aide aussi des autres, parce qu'il y a les fonds européens qui ont aidé pour que cette œuvre d'art
ce patrimoine continue à exister et à vivre. Vraiment, de tout notre cœur, remercions le Seigneur. Salve Regina. Monseigneur l'archevêque, vous qui êtes le père de la famille catholique ici à la Martinique, nous vous confions de continuer à prier pour nous. Vous avez pris un risque. Et je vous le dis aussi, à vous aussi, vous avez pris un risque. Et le risque, c'est que vous avez voulu rendre présent Jésus et le montrer à tous. Nous serons à vos côtés. Et nous prenons l'engagement d'assumer le destin de la famille catholique, quelles que soient nos origines. L'Église catholique n'est-elle pas la religion de l'universel? C'est pour cela que nous nous retrouvons, nous nous reconnaissons à travers l'unique baptême. En cela, le risque majeur, qui n'est pas d'ordre sismique, que vous avez pris de faire vivre la famille catholique ici présente en faisant rentrer des frères qui partagent la même foi dans le sacerdoce. Vous pouvez applaudir pour que nous lui disions notre merci. J'ose ainsi parler pour que chacun de vous, chacun de nous puissions rester fidèles à nos engagements. Et c'est ce qui fera que le risque que vous avez pris ne sera plus un risque, mais une source de grâce pour chacun et pour tous. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bye.
Monseigneur David Macaire, vous venez de dédicacer cette église de Sainte-Luce. Alors, sentiment? Faut se méfier des sentiments parce que les sentiments. Mais blague à part, non, c'est super. Ce qui est important, c'est la présence du peuple de Dieu. C'est lui qui est consacré. La consécration d'un immeuble n'est rien d'autre que le renouvellement de la consécration d'un peuple, où le peuple se réunit. Comme quand une famille bâtit une maison, c'est que cette famille a envie d'être unie, d'être ensemble, sinon on ne bâtit pas, on n'a pas d'espérance. Et donc c'est la famille paroissiale qui est là réunie, la famille paroissiale de Sainte-Luce et même au-delà, puisque j'ai vu des fidèles d'autres communes qui sont venus pour ce moment. Je ne peux pas ne pas mettre en lien avec ce que je vais vivre cet après-midi à 15h, où il y a le jubilé du monde de la charité, Saint-Vincent de Paul et bien sûr le Secours catholique. Et donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est comme le cœur, c'est diastole et systole. On réunit la communauté pour qu'elle puisse, comme là derrière nous, repartir dans le monde. C'est le corps du Christ qui se répand. Donc voilà mon sentiment, c'est la première consécration et c'est beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont unis pour bâtir cela. On a de la chance. Et la chance et la grâce aussi. D'autant que une fois qu'on est parti, eh bien c'est Jésus qui se met en route aussi, se démultiplie. C'est Jésus qui nous rassemble. Tous les rites qu'on a vus, qu'on n'a pas l'habitude de voir, les rites de bénédiction, rites de consécration, inscription de tout l'alphabet, l'encens qui fume sur l'autel, tout cela n'a qu'un seul sens, parler du Christ, dire le Christ, et lorsqu'on parle du Christ, le Christ est le Verbe, le Christ est présent. Voyez? Donc c'est le Christ qui se révèle à travers le bâtiment, c'est lui qui nous rassemble, c'est Jésus qui nous rassemble, il est l'autel, c'est lui qui se révèle à travers les saints. C'est lui qui se révèle à travers la bénédiction, le baptême, la mort du Christ, donc l'eau que nous avons répandue abondamment. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous le donne, il souffle sur nous, donc l'onction, l'huile qu'on a faite sur le bâtiment, etc. Tout ça, c'est le Christ. Le Christ est au centre, il est tout. Il n'y a que lui, en fait. Il n'y a que lui qui est signifié, c'est son corps. Et je voudrais rappeler à ceux qui disent « Oui, mais est-ce que tout ça n'est pas trop matériel, finalement, trop charnel ?» Est-ce que ce n'est pas aussi, ça manque de spiritualité? Alors il ne faut pas se tromper. Ce qui est charnel n'est que charnel. Ce qui est spirituel peut être charnel aussi, passer par la chair. Par exemple, quand on dit je t'aime à quelqu'un, il faut le dire en parole, par un geste, par une signification. Mais cette signification, ce geste n'a de sens que parce qu'il porte le spirituel. Or, toute la liturgie de l'Église, tout ce que nous vivons, c'est cela. C'est-à-dire tous les actes, tous les gestes, tous les bâtiments, les statues, les sacrements. Et Jésus a voulu cela, car il est venu dans son corps. Il n'est pas venu sous la forme d'un esprit. Rappelez-vous, à un moment donné, les apôtres se disent « Ah, mais c'est un esprit !» Il dit « Non, non, je suis un corps, donnez-moi à manger !» Donc Jésus est vraiment dans son corps et l'Église est son corps. Et ce que nous avons célébré aujourd'hui, c'est le corps du Christ par lequel nous recevons toute grâce. Eh bien, soyez bénis, Père. Merci beaucoup et bénédiction à toute la communauté diocésaine. Au revoir. On a rendu la dédicace de cette magnifique église. Vos premiers sentiments? Mon sentiment, c'est que nous sommes arrivés à un nouveau départ. Ce n'est pas un point où il faut s'arrêter, mais il faut, je dirais, accélérer la marche, concrétiser des choses qui ont été sous forme de promesses, et puis continuer d'embellir cette maison de Dieu qu'est l'église Sainte-Lucie, ici à Sainte-Luce. Voilà. Alors, jour de joie, jour de fête, jour de réconciliation, pour un nouveau marathon, vous avez dit. Alors, vous comptez, est-ce que vous avez d'autres projets pour cette église? Il y a beaucoup de projets encore. Vous avez pu constater que nous n'avons pas installé encore les lustres. Et je me promets, avec ma communauté, les amis, les parents et tout, de continuer à embellir cette église. Et la prochaine étape, ce seront les lustres, qui d'ailleurs sont en conception actuellement en Belgique. Mais au-delà, le caractère spirituel de cette église, je sais que vous devriez instituer donc, un temps d'adoration sur cette paroisse. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Chaque mois, surtout le premier vendredi, mais nous allons commencer à la fin de ce mois, vendredi prochain, adoration du matin au soir. Et ce sera une première dans tout le sud de la Martinique. Les adorateurs en esprit et en vérité devant le Saint-Sacrement. Un merci à dire, bien sûr vous l'avez déjà dit à Jésus,
Avez-vous d'autres merci à dire? Remerciements en particulier pour vous qui êtes là devant moi. Hein, Dieu agit et il agit toujours par des humains. Et ce qu'il a à faire, il le réalise grâce à des êtres humains comme vous. Donc continuez votre mission de connaître et de faire connaître le nom de Dieu. Alors, premier merci. Alors, les autres merci. Un autre merci pour l'Église diocésaine, pour avoir pris, comme j'ai dit à l'archevêque tout à l'heure, il a pris le risque de nous confirmer à nos postes et le risque de faire venir beaucoup de prêtres missionnaires. C'est pour cela que je dis, je prends l'engagement, et moi et les autres, de ne jamais décevoir cette confiance qu'il a mise en nous. Père Hippolyte, merci. Merci à vous aussi et à très bientôt. Monsieur Nicaise Moroz, vous êtes maire de Sainte-Luce. Vous pouvez dire ouf, il est sorti, il est né, il est bien là et il est en très bonne santé. C'est cette église. Absolument. Vous avez dit ouf. C'est vrai que il est vrai qu'après tant d'années de réflexion, parce que moi-même, avant d'être maire, j'étais adjoint des travaux, donc je me suis occupé de ce chantier et avec les pères successifs de la paroisse. Et voir le résultat, effectivement, c'est une satisfaction, mais ce n'est pas une satisfaction pour moi, c'est une satisfaction pour la communauté du CL. Parce qu'une église, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de spiritualité. Et comme je l'ai dit dans mon intervention d'ouverture, c'est un lieu de concorde et c'est très important de se rassembler. Et ce bâtiment, qui maintenant est une église consacrée, doit servir à la concorde au sein de la population de Sainte-Luce. Alors, monsieur le maire, nous vous remercions de nous avoir accordé ce temps et nous vous disons, soyez bénis et plus force à ce place-là. Merci, on invite toute la population de la Martinique à venir dans notre église à Sainte-Luce, qui, de l'avis de tous, est une belle église et c'est mon avis également.